Bonsoir en direct du Sakifo ce soir, des chroniques, des conseils, des invités et de la musique bien sûr pour vous faire vivre ces 3 jours de festival. Nous sommes très bien installés sur la scène du T-Bird, le café-concert créé par Pierre Macquart. Alors cette émission, Pierre, on te la dédie. On va commencer tout de suite avec l'influenceur de l'équipe, c'est Olivier de la Richaudie qui va nous dire ce qu'il faut écouter ce soir au Sakifo. Olivier, bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Où est-ce que vous allez laisser traîner vos oreilles ce vendredi soir? Eh bien Sophie, on va y aller piano et c'est laisser porter par l'authenticité des harmonies d'une guitare sèche, à deux en vérité, celle de Gilles Bazin et de Romain Richard. Le duo Sina nous propose une immersion tout en douceur dans cette première nuit de festival. À l'acoustique, les deux compères conjuguent arpège délicat et walking bass ronronnante, sonorité folk et romance créole. Et surtout, ne vous fiez pas à leur faible nombre de vues sur YouTube, car leur code de popularité ne leur rend vraiment pas hommage. Alors, ce qu'on sait que le dernier sketch de Kev Adams compte au bas mot 20 millions de clics et une chronique de des proches à peine 10 000, on voit bien que la quantité ne rime pas toujours avec qualité. Cette digression pour vous dire que Sina, ça claque, surtout si vous avez comme référence Narmine Ducap et René Lacaille. Sina, c'est donc à 18h au Vince Corner. Ensuite, vous avez 1 heure, Sophie, pour manger et vous imbiber joyeusement, car c'est après que le marathon commence. Olivier. À 20h, Maya Kamati à la Poudrière, puis à 21h sur le Salin, cet hommage à Césaria Evora, à l'œuvre de la diva aux pieds nus, dans laquelle vous plongeront Gaël Faye, digne héritier de MC Solar, ou encore Flavia Coelho, cette beauté sauvage qui habite nos songes, enfin, je voulais dire, cette reine de la bossa nova, de la rumba, du reggae et de l'afrobeat, car oui, elle a toutes les qualités, la demoiselle, et ça s'est vérifié durant les balances. On aborde maintenant mon véritable coup de cœur, c'est Ryless qui se produit à la Poudrière. Ce beatmaker, arrangeur et interprète français de 22 ans qui parle l'argot quinri comme un véritable exproprié de la banlieue de Détroit, eh bien il est juste hypnotique, déjà parce qu'il a de la gueule, dans le genre effet brésilien si ça vous intéresse, et puis parce que son univers est surprenant par sa plasticité. Vous y trouverez du rap, du R&B, de l'électro et même de la musique kabyle, de grosses phases, un flow percutant pour l'indispensable Ryless. Et puis bon, il y a aussi Aloe Black, maestro, qui navigue entre soul et rap, la tête d'affiche, mais j'ai décidé de pas trop lui faire de pub, j'ai pas trop envie d'avoir beaucoup de monde de la fosse à mes côtés, mais quelque chose me dit, Sophie, que c'est mal barré. À mon avis, Olivier, vous ne serez pas tout seul. Moi, je vais vous parler maintenant d'un jeune aussi, qui fait des sons de batterie et d'autres instruments aussi. Il fait tout ça avec sa bouche, ça s'appelle du beatbox. Le jeune Saro, eh bien, il jouera ce soir à 22h sur la scène qui s'appelle Radar. Je l'ai rencontré, il sortait à peine de l'avion. Ce jeune Rennais a joué aux dernières transmusicales. On va écouter tout de suite cet entretien avec Saro. C'était comme un rêve pour moi, parce que Saro, tout de suite sur la première. Et voilà, c'est arrivé, donc c'était beaucoup de plaisir. Vous faites des battles aussi? Ouais, bah moi je préfère clairement faire des concerts d'1 heure plutôt que faire des battles où c'est des 3 minutes, des rounds de 3 minutes. C'est cool à faire aussi, parce que après moi je fais plus des battles de loop et c'est moins battle que les battles solo, juste micro. Du coup on vient plus pour faire une musique, la musique qu'on a créée. Du coup, je prends ça un peu moins pour un battle. Mais oui, je préfère préparer un show d'1 heure et venir le jouer dans un festival aussi. Je trouve ça... Donc, vous faites du beatbox, mais pas seulement. Loop, vous expliquez un petit peu ce que c'est? Ouais, Loop Station, en gros, c'est je m'enregistre en direct. C'est une machine qui permet de faire des boucles. Donc, je fais des boucles, tout simplement. Et ensuite, dans cette machine, il y a des effets dedans. Donc, je modifie un peu ce que j'ai fait. Et vous faites des choses très dansantes en fait. Votre but c'est que le public danse, que ça bouge. Bah oui, déjà j'adore la musique dansante. Quand je vais dans des festivals, j'adore aller danser. Donc je me suis dit pourquoi moi j'essaierais pas de faire aussi de la musique dansante. J'ai toujours aimé l'électro. Je trouvais juste pas le moyen de le faire encore avec le beatbox et justement avec cette loupe qui est assez récente. J'ai réussi à le faire. Ça a un côté du coup très festif en fait, très simple. On vient pour s'amuser quoi. J'essaye déjà quand je crée ma musique, je m'amuse. Donc je pense que ça se transmet dans mes musiques. Vous attendez quoi du Sakifo? Vous aviez entendu parler un petit peu de la Réunion, de ce festival ou pas du tout? Oui, j'ai des amis réunionnais, donc ouais, on m'a dit que c'était un gros festival, que les gens s'amusaient. Je m'attends en fait à ce que ce soit la fête, j'espère. À Saro qui a hâte de jouer ici à La Réunion, il sera à 22h sur la scène Radar. On va l'écouter tout de suite, Saro, avec un extrait qui s'appelle Horace.
Sur la première à retrouver donc à 22h sur la scène Radar. Elle va nous accompagner pendant toute la durée du Sac Il Faut. Elle a 16 ans, elle va nous faire vivre son festival. C'est mon Sac Il Faut avec Sévli. Sévli, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu viens profiter pendant 3 jours du festival. Qu'est-ce qui te plaît dans ce festival Sac Il Faut? Pourquoi tu viens? Pourquoi est-ce que tu as comme ça acheté une place pour tous les soirs? Tout déjà l'ambiance, parce que je trouve que c'est assez chaleureux et que c'est toujours aussi festif d'année en année. Et donc voilà, c'est vrai que c'est habituel, je viens vraiment tous les ans et c'est toujours mon festival. Donc voilà. Tu n'as que 16 ans donc et tu as déjà fait plusieurs Sac Il Faut alors? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà vu? J'ai déjà vu, donc l'année dernière, je ne sais plus exactement qui y avait, mais je sais que... Pour quels artistes tu es venu déjà? Qu'est-ce qui t'a fait craquer au Sac Il Faut? C'était surtout l'électro, mais sinon il y avait aussi Big Flo et Oli, donc voilà, ce qui attire les jeunes, on va dire. Et sinon pour l'électro, il y avait... T'as un trou. Oui, j'ai un Bon, on va parler de ce que tu vas aller voir ce soir, puisque là tu es arrivé de bonne heure, tu es arrivé dès l'ouverture du Sac Il Faut. Qu'est-ce que tu vas aller voir toi ce soir, Sévli? Donc tout déjà de l'électro, donc comme Sauvage Sound System ou encore... Donc toujours très électro. Oui. Mais aussi Téméthane, donc de l'afro. Ah bah Téméthane, on les aura dans un instant. Voilà. L'hommage à Césaria Evora. Oui, aussi. Riles, donc voilà, qui est très jeune, on va dire, qui attire vraiment plus les jeunes. Saro aussi. Et Aloe Black. Aloe Black, tout à l'heure sur la scène du Salin, à 23h, ouais. Tu y seras aussi? J'y serai aussi. C'est quoi? C'est le côté grande star internationale qui t'attire là ou quoi? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que c'est un artiste très connu et très renommé et je pense que c'est un artiste à voir, surtout au Sac Il Faut. Tu écoutes beaucoup de musique, toi, en dehors des festivals comme ça? Oui, oui, beaucoup. J'ai des parents qui aiment beaucoup la musique et notamment l'électro, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce style de musique. Alors comment tu t'organises là parce que donc on l'a dit, tu n'as que 16 ans, donc tes parents t'ont autorisé à venir. Après, ça se passe comment? Vous vous retrouvez entre jeunes? Comment ça se passe le Sac Il Faut? Oui, oui, on se retrouve entre jeunes, donc rendez-vous 17h30 entre jeunes pour profiter jusqu'à 2h du matin, voilà. Ah, t'as l'autorisation de 2h du matin. L'autorisation exceptionnelle. Ça veut dire que demain matin, on risque pas trop de te voir en cours, si? Non, je pense pas, non. Rappelle-nous alors le premier concert que tu vas aller voir tout à l'heure, c'est quoi? Sauvage Sound System, premièrement, et ensuite pourquoi Sauvage pas... Sound System, ça passe au Vince Corner, hein, c'est la scène à l'entrée du Sac Il Faut. Et ensuite, tu enchaînes sur pourquoi quoi? pas Sina, et puis après je vais faire un tour un petit peu partout sur chaque scène. Ben écoute, merci Sévli d'être venue nous raconter un petit peu ton programme du soir. Demain tu reviens, surtout, tu reviens dimanche aussi, et puis tu nous raconteras un petit peu ta soirée. Oui. À demain, bonne soirée. À demain, bonne soirée. On va accueillir maintenant un homme de l'ombre. C'est un homme qui s'occupe de la programmation chez nous, mais qui a fait de l'antenne aussi pendant pas mal d'années. C'est Manu, bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors Manu, qu'est-ce que tu nous fais écouter, toi? Qu'est-ce que tu as entre les oreilles? Forcément, bon, n'en déplaise à Olivier de la Richaudie qui ne voulait pas lui faire trop de pub. Je vais parler d'Aloe Black parce que bon, c'est concrètement un gros événement pour le Sac Il Faut et un gros événement pour La Réunion. C'est très rare qu'un artiste de cette envergure
viennent sur notre île. Et bon, on a souvent entendu parler des Wake Me Up, notamment dernièrement avec le décès d'Avicii. On a entendu parler de I Need $, qui étaient ces deux gros cartons. Bah, c'est un énorme tube, hein, quand même, Ouais, mondial. Voilà, mondial. Et il a quand même préparé des nouveaux projets, des nouveautés qu'on a peut-être moyen d'entendre ce soir sur la scène à 23h30. Notamment ce titre Brooklyn in the Summer, qui est extrait d'un nouveau projet. C'est un extrait qu'on vous fait découvrir. Donc, Brooklyn in the Summer qui fait partie d'un futur album d'Aloe Black, Sophie. Et d'ailleurs, vous pourrez entendre le titre en entier tout à l'heure avec David, donc dans le direct radio du Sakifo. Hein. Avec David Manteau. Avec David Manteau, Yael, Claudio, un Sakifo qu'on vous fait vivre en télé également tout à l'heure. Donc, restez connectés sur la première, sur le web, sur la télé et à la radio. Et puis, donc, ce nouveau titre d'Aloe Black avec un concert qui promet d'être plein de surprises. Donc ce sera aussi au Sakifo ce soir. Vous pensez, Manu, que ça va être vraiment le gros concert de la soirée ? Il y aura, je pense, de très beaux concerts. Il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a énormément au Sakifo. On ne sait même plus donner de la tête d'ailleurs. Mais je pense sincèrement que ce sera une grosse surprise et quelque chose vraiment d'incroyable à voir, à ne surtout pas rater. Est-ce qu'en tant que programmateur musical, on va traîner aussi les oreilles peut-être sur les petites scènes pour essayer de découvrir des gens qui pourraient passer après dans la playlist de la Bien première ? sûr, oui, ça fait partie aussi de notre boulot qu'on fait depuis quelque temps déjà avec David. Donc on est à droite, à gauche, on écoute, on est sur beaucoup de scènes, beaucoup de concerts. Et le Sakifo, c'est la meilleure occasion pour nous. On adore ça parce que justement, il y a tellement de scènes et de concerts juste à côté qu'on peut facilement accéder à assister à 5-6 concerts dans la même journée sans aucun problème, quoi. Donc c'est un plaisir pour nous. Et je crois qu'il y a eu des rencontres d'ailleurs qui se sont déjà déroulées au Sakifo, des rencontres avec des producteurs qui après vous envoient peut-être des projets, des choses comme ça qui se passent en dehors du Sakifo. Oui, c'est arrivé. Puis c'est aussi l'occasion de se lier d'amitié avec plein de producteurs, d'artistes, de personnes du monde du spectacle. C'est toujours une occasion de faire des belles rencontres, de créer des connexions aussi, de choper des numéros comme on dit, et puis enfin un cadre professionnel bien sûr. Mais bien entendu. Je vois le regard de Jean-Paul Mélade sur moi là, je préfère préciser. On va parler maintenant, merci Manu en tout cas, et puis demain on aura une autre découverte, un autre coup de cœur avec vous. Mais on va écouter là pour le moment un petit peu de musique capverdienne, puisqu'il y a un hommage qui sera rendu ce soir à 21h sur la scène Salahin à Césaria Évora. Donc on va écouter Césaria Évora tout de suite sur la première. Ah, on n'a pas Césaria Évora. Alors, on va en revanche entendre Carlo De Sacco, parce que Carlo De Sacco, il fait partie de ces artistes qui ont accepté de faire un hommage à Césaria Évora. Il y a Gaël Faye aussi qui sera sur scène. On a pu entendre les balances. Hein. Nous, on est au T-Bird, là, et on a pu entendre les balances là tout à l'heure. Je pense que ça s'annonce quand même franchement pas mal. Ça s'annonce vraiment beau, Sophie, notamment qu'il y aura aussi Laura, Elida Almeida et il y aura Lucibella, pardon. Qui seront là et qui sont les artistes du label Los Africa, label qui a produit Césaria Évora pendant de nombreuses années. Alors moi j'ai rencontré Carlo De Sacco alors qu'il était en train de répéter au Zinzin à Grand-Bois, et je lui ai demandé pour commencer ce que représentait Césaria Évora pour lui. On écoute tout de suite Carlo De Sacco. Musicalement déjà elle représente une personne vraie, quoi. C'est-à-dire on voit bien quand on l'écoute chanter et quand on la regarde même, on voit bien qu'il n'y a pas de tricherie, quoi. C'est vraiment c'est un tout, quoi. Et elle représente ça, et puis elle représente la créolité aussi du Cap-Vert, représente aussi une femme libre, les pieds nus, chanter en créole.
Comment chacun trouve sa petite place comme ça dans un projet tel que celui-là? Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Nous, moi, quand je suis arrivé, là, je chante avec Lucie Bella, une artiste du Cap-Vert, que j'ai découvert. Et vraiment une femme exceptionnelle. Elle chante super bien. Et voilà, ça s'est fait vraiment. Les musiciens sont là, ils sont hyper souriants. Ils sont aux petits soins, est-ce que voilà, pour les tonalités, pour tout un tas de problèmes, parce que moi je chante en portugais, je parle pas portugais, donc voilà, ils sont vraiment à l'écoute, ça se passe dans la bonne humeur, vraiment, on sent une créolité, on sent vraiment qu'il y a une créolité. J'ai dit oui tout de suite, mais une fois que j'ai répondu, je me suis dit ah là 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 là, j'aurais peut-être pas dû dire oui, parce que là c'est en portugais, est-ce que je vais être à la hauteur, parce que faut pas croire, même si on est habitué aux scènes, c'est pas son projet quoi. C'est comme si on rentrait un peu plus fragile quoi. Et du coup, mais très vite, j'ai été content d'avoir dit oui. Et puis d'autant plus que je me suis permis de faire quelques traductions du portugais au créole réunionnais. Parce que ça me tenait à cœur et j'ai demandé à la production, qui a accepté d'ailleurs, que pour Sodade, un couplet soit traduit en créole réunionnais. Et du coup, ces artistes-là internationaux vont chanter en créole. Moi, je trouve que pour la Réunion, c'est un bel hommage aussi. Voilà Carlo De Sacco qui nous a donc glissé une petite info au passage pendant cette interview. On va entendre un morceau de Saudade ce soir chanté en créole puisqu'il a assuré la traduction. On va entendre aussi dans quelques instants Jean-Paul Mélade qui sera avec ses invités, avec Téméthane, qui vont être tout à l'heure en direct ici sur la scène du T-Bird, en direct du Sakifo. Tout de suite, un peu de pub. Mais on vibre déjà en fait, puisque le Sakifo a commencé depuis 17h et on va retrouver tout de suite le monsieur culture de la première, c'est-à-dire Jean-Paul Mélade. Et on va parler afro-pop avec vous, Jean-Paul, hein, c'est ça ? C'est exactement ça. Sur notre plateau, notre premier invité est Téméthane, un jeune bruxellois d'origine congolaise. De son vrai nom, Tanguy Aïssevout. Il a grandi entre l'Afrique et l'Europe, entre Kinshasa et Bruxelles. Sa musique est jeune, son look aussi, cheveux pas vraiment à l'afro, mais ça décoiffe. Vous avez vu sa tête? Non. À la radio, ça se voit pas, mais sur son clip, oui. Mais nous aussi, on le voit. Des sons dans lesquels on entend le murmure ou des sonorités de l'Afrique, xylophone, senza, mais une voix suave, des rythmes entraînants. Du groove aussi, ça balance. Il est ce soir au Sakifo à 21h. Au Vince Corner. Bonsoir Téméthane et bienvenue sur la première à La Réunion. Merci, bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors il a déjà le look, ça qu'il faut, puisqu'il a les savates de doigts, le jean, et puis il est un petit peu couvert parce qu'il a peut-être un peu frais. Il faut préserver la voix pour ce soir. Hein. D'accord, mais il dit oh waouh, quel temps, vue. Quelle vue depuis qu'il est là. Ouais. Alors je lui ai dit c'est loin Bruxelles, hein, mais nous on est près de l'Afrique et puis on a droit à ça en plein hiver austral. Exactement, oui, ça c'est le genre d'hiver qu'on aimerait bien vivre à Bruxelles, hein, c'est clair. Alors, je suis un peu curieux. Téméthane, ça veut dire quoi? Alors Téméthane, d'abord Tan. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'étudiais en Andalousie. J'étudiais la littérature hispanophone et l'histoire du flamenco. Et mes amis hispanophones m'appelaient Tanguy. Donc ils ont très vite laissé le Guy, ils ont gardé le Tan. Donc du coup, j'ai commencé à écrire sous le nom de Tan. Là-bas, j'ai rencontré une jeune japonaise du nom de Momo Ejiri. C'est son anniversaire ce soir d'ailleurs. Bon anniversaire. Voilà. Et du coup, il se trouve que mes premiers concerts avec ce répertoire que j'avais composé en Andalousie, je les ai donnés à Kyoto quand j'étais allé lui rendre visite. Je voulais rajouter quelque chose de japonais à ce Tan. Te, ça veut dire la main, me, ça veut dire l'œil en japonais. Parce que normalement, j'ai des grosses lunettes que je retire pour faire des interviews comme ici. Merci. Ou pour monter sur scène, pour pas qu'elles tombent ou que ça cache mon visage. Et du coup, je me repère plus avec mes mains qu'avec mes yeux par rapport aux cordes de ma guitare ou aux notes de mon sampler et des choses comme ça. D'accord, voilà, donc ça y est, on sait tout. Alors votre premier album est sorti l'année dernière, ou presque, hein, oui. Il est sorti l'année dernière. Alors oui, Téméthane, moi j'aurais dit Téméthane, pourquoi pas Téméthane. Ouais. Oui, souvent quand je présente mon disque, c'est ce qu'on me dit, ah, Téméthane. Bon. Voilà, c'est joli aussi. Et était difficile à accoucher cet album?
Oui, ben ça a été difficile parce que ça a été difficile, c'est des problèmes de riches, c'est que j'étais beaucoup en tournée, je jouais beaucoup et du coup c'était compliqué de trouver un moment pour s'enfermer en studio et finaliser des compositions et des productions que j'avais dans mon laptop depuis longtemps. Il y a un morceau, là, par exemple Matiti, qui date quand même de 2013. C'est un mot africain? Pardon? C'est un mot africain? Matiti, c'est du lingala, ouais. Et ça veut dire quoi? Les mauvaises herbes ou les hautes herbes, les hautes fougères. C'est un morceau qui parle de mon enfance au Congo. C'est aussi un clin d'œil à ma grand-mère congolaise qui s'appelait Matinda. Et voilà, c'est un clin d'œil à ça, à la nature et aux histoires qu'elle nous racontait, les histoires de libellules et de crocodiles. Alors justement, en Afrique, vous y allez encore de temps en temps? Ben oui, je suis allé jouer au Congo, là, au festival Amani Festival en février. Alors, il vous considère comme un Bruxellois ou comme un Congolais? Bon, je dis toujours belgo-congolais, moi. Je dis toujours, Ouais, ouais. Vous avez les pieds de chaque côté? Est-ce que quoi? Vous avez les pieds de chaque côté? Ben en oui, Europe. oui. Et puis le derrière entre deux chaises aussi. D'accord. Et la famille, ça vous manque? La famille me manque. Oui, c'est la famille vous manque. En fait, je n'ai plus qu'un cousin qui est comme un frère pour moi à Kinshasa, ou sinon tout le monde s'est dispersé sur le globe. J'ai une cousine au Mexique, une cousine à Tahiti, quelques cousins à Bruxelles. Donc oui, elle me manque. Oui, l'Afrique vous manque aussi. Oui. D'accord. Alors, vous parlez français, vous parlez autre chose que le français? Je parle français, néerlandais, anglais, espagnol, portugais. Alors, on va parler du Swahili ou du Lingala? Non, Lingala. Le Swahili, j'ai commencé à m'y mettre en allant dans le Kivu là, pour jouer à Amani, mais j'y suis pas encore du tout. Et le Lingala, j'avoue qu'il est bien dilué dans mon français. Il s'est vite effacé au fil des études en francophonie. Et c'est un peu difficile pour moi, donc mes oncles me jugent un peu là-dessus, mais je vais y remédier, Bien, il y a une chanson qui s'appelle Améthyste, vous l'avez écrit In Loving Memory of Cécile Verstraete. Oui. C'est qui cette demoiselle? C'est Cécile Verstraete, c'est ma maman, donc voilà, elle nous a quittés en février 2014. C'est un morceau que j'ai écrit à la base pour lui rendre hommage. C'est toute une, comment dire, ce sont plusieurs anecdotes que je partageais avec elle. C'était pas forcément un morceau que je pensais sortir parce que c'est compliqué pour des personnes qui n'ont pas partagé ce que j'ai partagé avec elle de comprendre les textes. C'est normal. Mais finalement, voilà, j'ai fait ce clip pour rassembler un peu mes cousines qui sont un petit peu comme ces représentantes sur Terre aujourd'hui. Et puis voilà. Le morceau est arrivé à vos oreilles. Alors, je disais tout à l'heure que, évidemment, quand on écoute vos morceaux, il y en a 12, je crois, sur l'album, si mes souvenirs sont bons, il y a des sonorités africaines, il y a des choses qui rappellent l'Afrique, même les chœurs qui sont un peu aigus, ça, ouais, vraiment, en tous les cas, ça me rappelle l'Afrique. Il y a du senza, il y a du xylophone, on n'appelle pas ça xylophone, il y a peut-être un autre nom. Balafon, voilà. Oui. Voilà. Et t'as tout quitté, alors là aussi, on pourrait penser que c'est quand on regarde comme ça, que c'est africain, aussi. Mais bon, c'est pas du tout. Il y a de la senza, c'est ça? Sur T'as tout quitté. Il y a du likembe et sur ces oiseaux aussi, il y a du likembe. Oui, il y a du likembe sur ces oiseaux, T'as tout quitté. Il y a du balafon sur Matiti. Oui, c'est un peu deux, mais avec la guitare, ce sont mes 3 instruments de prédilection. Alors, vous jouez de la guitare, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous accompagnent, qui sont, j'allais dire, typiquement africains, qui vous permettent justement de donner un son parce qu'il y a sur un morceau, il me semble qu'il y a des cuivres. Ouais, oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, ce sont des cuivres joués par un ami, tout ce qu'il y a de plus flamand et tout ce qu'il il s'appelle Tim Willeman et il est dans sa campagne flamande. C'est un grand ami à moi. Sur le disque, il y a Pablo Casella qui est brésilien, il y a Essinam Dogbatse qui est ghanéenne, il y a Juline Michel qui est haïtienne. Il n'y a pas de featuring congolais pour cette fois-ci. Par contre, pendant mon séjour à Goma, j'ai enregistré des nouvelles choses pour le prochain album avec des musiciens qui m'ont accompagné sur scène, justement. Ça va pas la tête, c'est un des titres ouais. De l'album. Moi, j'aime bien. Il a été tourné où? Le clip a été tourné à Conakry. En Guinée. En Guinée-Conakry, où c'était pendant la quarantaine, suite à la j'allais dire hémorragie, à l'épidémie Ebola. Et voilà, c'était un morceau que j'ai voulu écrire et un clip que j'ai voulu tourner pour rassurer mes proches en Europe et puis
pour montrer un peu, pour faire le contre-pied de ce qu'on voulait montrer dans les médias occidentaux, qui montraient finalement que le mauvais côté des choses. compliqué de ce qui se passait en Guinée et qui ne montrait pas du tout que le côté positif et le fait que les Guinéens continuent d'aller de l'avant. C'est pour moi le morceau le plus africain de l'album. Ça va pas la tête? Oui, pour moi. Ok. Bon, mais enfin, ça, c'est une question de goût. Alors, c'est qui ce petit jeune homme qu'on voit, le petit héros là qu'on voit dans le Junior? C'est quelqu'un que vous connaissez ou... Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas. En fait, donc j'étais à Conakry pour composer la musique de la pièce de théâtre d'un jeune dramaturge guinéen qui s'appelle Akimba, qui a gagné de nombreux prix depuis en France. Et en fait, il y a des moments. C'est l'histoire d'un enfant qui est né dans le camp Boiro, donc une prison du temps de Sékou Touré. Et du coup, ce petit garçon qui s'appelle Junior représentait le personnage principal Danny sur des projections vidéo. Voilà. Et des enfants qui dansent, ils dansent sur votre musique ou alors ils dansent sur ma musique. Ils ont kiffé? Ah bah oui, ça a l'air. Hein. Oui, bon, d'accord. Alors, vous savez qu'ici, nous avons plusieurs religions. Il y a des musulmans, etc. Ouais. D'accord. Bientôt, ça va être ils vont rompre le jeûne. Il me semble, si j'ai bien entendu, sur Hospital, j'entends Allahu Akbar. Non. Pas du tout, au tout début. Pas du tout, mais moi, j'aime franchement... j'habite donc à Bruxelles et pas loin de chez moi, il y a quelqu'un qui appelle la prière justement en ce moment, en cette période de Ramadan, et c'est un chant qui m'apaise beaucoup, et donc peut-être que ça se retrouve inconsciemment dans ma musique. Donc c'est pas Allahu Akbar qu'on entend au début. Non, je ne saurais même pas vous dire de quel passage vous parlez. Mais c'est une chanson d'amour en fait. D'accord, mais au tout début, qu'est-ce qu'il dit alors là? Qu'est-ce que vous dites? Je crois que c'est un des rares morceaux que je chante en anglais. Je dis Is this the end? Ah non, le tout début c'est oui. All over now. Is it all over now? Ah ben non, moi je crois pas Allahu Akbar. Voilà, comme quoi. Non, c'est all over now. D'accord. Alors vous ne chantez rarement en anglais? Oui, je préfère le français. D'accord, mais pourquoi pas en néerlandais? Ben, j'ai composé un morceau que je chante en partie en néerlandais pour la BO d'un film. Ça s'appelle Carinha, c'est en espagnol et en flamand. D'accord, ok. Vous avez d'autres projets là dans les semaines qui viennent, après la Réunion? J'enchaîne ici, après ça qu'il faut, je vais jouer à Marseille, Festival de l'édition, où j'ai un coplateau avec Camille, que j'aime beaucoup. Et puis je joue un peu partout cet été, en Hongrie, en Croatie, en Belgique, en France, en Italie. Donc c'est une tournée bien complète que je termine à la Maroquinerie de Paris le 27 septembre. Et puis je vais commencer d'enregistrer un nouveau disque. Et vous partez quand au Japon voir votre copine? J'espère quand la tournée pour ce disque sera finie, parce que l'album est sorti au Japon. Et du coup, en japonais, avec un titre japonais? Il y a un morceau en japonais, ouais. Mais est-ce que l'album est écrit en japonais? Oui, tout à fait. Il y a une édition japonaise. Et quand vous êtes là au Japon, là-bas, vous chantez, vous leur dites quelques mots. Il y a une chanson en japonais ou pas? Alors j'ai une chanson en japonais, c'est Take no jitensha wa nai, sonna hanashi kyomi nai, nori ni kite nani shiteru, denwa bakari ni shiteru. Bien. Ouais. On dirait que vous avez parlé le japonais pour toute votre vie. Il faut il faut être poli, quoi. Il faut savoir dire bonjour aux gens, leur demander le chemin, dire que vous aimez leur cuisine. En tous les cas, j'espère que vous aimerez notre cuisine. Il y a un stand là-bas qui s'appelle, j'ai oublié son nom, la Salle Verte, là. La Salle Verte, et on mange créole. Je vais aller manger créole. À partir de 17h, c'est ouvert. J'espère que vous goûterez. Vous nous direz ce que vous en pensez. Merci en tous les cas, Temetan, d'être venu. Je rappelle que ce soir, vous êtes au Vince Corner à partir de 21h. Exact. Couvrez-vous, il peut faire frais, mais non, vous avez l'habitude. Vous venez de Bruxelles. Oui, c'est vrai. Il fait certainement plus froid qu'ici. Ouais, mais j'ai pas les pieds nus à Bruxelles. Et vous chantez pieds nus ce soir? Non. Pourquoi pas? Ça me permet pas de faire des moonwalk et des, vous savez. Ah, vous faites du moonwalk? On va essayer, quoi. On viendra voir ça ce soir. Le moonwalk. Oui, d'accord, le moonwalk. Et il y a un beau coucher de soleil. Non, pas coucher de soleil, bien sûr, mais il y a une belle lune en ce moment. Oui. Voilà. Oui, c'est l'hémisphère sud, hein. Oui, elle est bien ronde. Merci, au revoir Temetan, bonne soirée. Merci Jean-Paul Mélade, merci à Temetan d'être venu sur la scène du T-Bird pour cette première émission en direct du Sakifo 15e édition. On va accueillir maintenant Véronique Tournier parce que c'est l'heure de la chronique de Véronique, parce que ça rime. Véronique Tournier, vous avez une chaîne 100% digitale qui s'appelle Zot News et vous allez venir nous faire une petite chronique, comme ça ce sera le Sakifo vu par Véronique tous les soirs. On commence avec quoi ce soir, Véronique?
Savez-vous, ma chère Madame Persson, parce que je vous appelle Madame Persson, quand même, vous êtes une personne connue, que le Sakifo est en fait une république galactique qui a été fondée pour amener et protéger la paix musicale dans la galaxie réunionnaise. Donc, recitons les personnages dans ce contexte galactique. D'un côté, il y a le maître Jedi, Yoda Galabert, qui maîtrise le côté lumineux, musical de la Force. Un pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie. Puis en face, il y a les Sith, 100% politiques, qui utilisent le côté obscur, un pouvoir nuisible, destructeur, pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. Certains tentent même de monter sur scène, notamment en période électorale, de pousser la chansonnette ou reprendre des titres de Lenny Kravitz, en vain. Cette paix musicale, n'est en fait possible qu'à une seule condition, que l'ensemble des représentants musicaux de toutes les planètes, rap, rock, soul, blues, électro, se retrouvent pendant 3 jours, au moins une fois par an, pour réunir leurs forces dans la galaxie Maloya pour une grande fête, le Sakifo. Au début, l'équipe marketing voulait l'appeler le Sakiforce, mais le caractère physique était trop mis en avant. N'oubliez pas que la force est un pouvoir quand même psychique. Laissez-moi donc vous conter les 15 années de la République galactique nommée Sakifo. A long time ago in a far, far away. Vous voulez que je fasse la musique ou non? Non, ça ira. Donc en créole, on dit à peu près ça. C'est dans le temps longtemps, il y a à peu près 15 ans. Du côté de l'ouest, il y a le vaisseau amiral Sakifo qui végétait depuis 3 années au fond de la grande ravine de Saint-Leu. Il a même failli rester entre les mains du Dark Vador local. Résistant au côté obscur, le maître Yoda Galabert décide de changer de planète et d'installer une nouvelle république dans le sud de la galaxie. Pendant ces 15 années d'existence, la république Sakifo a été secouée par des sécessions, par des guerres. Pour quelques éditions, les conditions climatiques étaient vraiment très très rudes. Certains clones du Nord, dits doucites, qui traînent dans une pyramide inversée avec la princesse Coco Leia, ont souhaité déstabiliser cette alliance entre maître Yoda Galabert et Anne Fontaine Solo. On se rappelle tous de l'épisode avec le jeune Orelsan venu de la planète Rap. Le Sénat galactique en a beaucoup parlé. La résistance s'est alors vraiment installée et puis a pris une toute autre dimension. Depuis, la force est bien ancrée dans le sud, dans ce sol de la ravine blanche. Le Sakifo n'est pas la seule preuve de cette force. Il y a aussi le Grand Raid. Et que dire de cette 3e place du plus beau marché galactique pour Saint-Pierre? Tous les guides de tourisme intergalactique vont être réédités. L'étoile noire des marchés réunionnais installés à Saint-Paul depuis des millénaires a été détruite. Oui, vous sentez cette force surgir dessous vos pieds, Madame Persson, arrivée de l'océan sur la plage de la Ravine Blanche. Dans les couloirs du Faucon Mérimélinium, le vaisseau de Anne Fontaine Solo, il se murmure qu'après le Sakifo, le Grand Raid, la foire de Bras-Panon pourrait prendre ses quartiers dans le sud et rejoindre l'Alliance rebelle. Paraît qu'on y travaille au Sénat galactique. Concernant le Sakifo, débute aujourd'hui la 15e rencontre intergalactique musicale avec le Jedi maître Yoda Galabert et son jeune padawan Luke Alex Danny Skywalker. La force sera et l'équilibre musical pendant 3 jours régné et va. Ne manque au rendez-vous que l'incontournable Chewbacca Pierrot, sa voix profonde sortie d'un magnifique tube d'une vague de la plage de Manapani, va planer sur cette scène là où on est ce soir du T-Bird. Pour ce premier soir du Sakifo, laissez-moi lever les yeux au ciel et regarder l'étoile de Pierre Marcard. Que la force soit avec vous, que le Sakifo soit avec vous. Merci Véronique Tournier et que la force soit avec vous également. Vous allez aller regarder quoi là en premier? Entendre plutôt, oui. Regardez aussi, parce qu'il y a des belles épaules. Donc je pense que je vais aller du côté de Christelle, la petite rockeuse venue de Malgache, qui va d'ailleurs me faire rappeler les Dizzy Brain. Il paraît qu'elle a vraiment une énergie folle sur scène, je ne l'ai jamais vue. Bien sûr, il y a l'hommage à Césaria Evora, avec toute la bande Gaël Faye, Flavia Coelho. Je les ai entendus tout à l'heure. Les balances donnaient envie. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ils se sont tous appropriés un hommage à la diva aux pieds nus. Et ensuite, je pense que j'irai voir Riles, Oxarp Diriban aussi. Ça, c'est un truc, c'est déjanté. C'est sur la scène du Vince Corner à 23h30. C'est un truc, mais hallucinant. Franchement, allez-y. Ce sera très visuel en plus. Alors là, oui. pour le coup, effectivement, parce qu'ils sont certes musiciens,
mais ils sont aussi stylistes. Ils ont un look incroyable. Il suffit d'aller regarder un peu sur Internet et visuellement, je pense que ce sera effectivement très intéressant. Oui, puis Merci Reban, en fait, elle est chorégraphe, danseuse. Elle est mais vraiment absolument magnifique, cette femme. Et puis bien sûr, il y a Aloe Black, où là, je pense que c'est l'incontournable de ce soir. À 23h. À 23h30 sur Salins, sur la grande, sur la grande scène, pas loin ouais, du T-Bird. Exactement. Effectivement, Aloe Black, grande star internationale, qui vient là au Sakifo pour la première fois et pour cette 15e édition. On arrive au terme de cette émission. À suivre en télé, radio, internet. David, Yael, Claudio, on se retrouve demain sur la première.